Bonsoir à tous et bonsoir Maxime. Bonsoir Apolline, bonsoir à toutes et à tous. Très grand plaisir de passer avec vous cette soirée électorale décisive. Qui pour diriger la France? Dans 2 heures, nous découvrirons ensemble le visage du président ou de la présidente de la République que vous, Français, aurez élu pour les 5 ans qui viennent. Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Cette campagne d'entre-deux tours, marquée par ce duel à distance, programme contre programme, terrain contre terrain, on l'a vécu ensemble sur BFM TV. 2 France, 2 rapports à l'Europe, à la mondialisation, au pouvoir d'achat. Les 2 candidats se sont affrontés jusqu'à la dernière minute. Alors qui sortira vainqueur et avec quel score? Des résultats tranchés ou au contraire serrés? Quel niveau pour l'abstention? 2 heures de suspense alors qu'au moment où on se parle, la France vote encore. Et nous allons vivre ce compte à rebours jusqu'à 20h. Cette tension qui est en train de monter dans les quartiers généraux autour des militants, des équipes de campagne, nos reporters sont partout ce soir. On va les rejoindre dans un instant. Tension aussi, évidemment, à l'heure où nous parlons à 18h autour des candidats. On va tout vous raconter, des coulisses avec nos éditorialistes. Dans 2 heures pile, fin du suspense, 20h, nos premiers chiffres Elab, ce moment, vous les dites bascule. Et vous verrez tout sur BFM TV en direct. Nous serons partout, nous vous montrerons des images de joie, de fête ou alors à l'inverse les larmes et la déception. Nous sommes partis pour vivre ensemble une soirée exceptionnelle sur BFM TV. C'est tout simplement le moment le plus important de nos vies démocratiques. La soirée électorale sur BFM TV, c'est parti. Vous le disiez à l'instant avec Apolline, regardez, nos reporters sont partout. La preuve avec cette mosaïque, nous serons partout ce soir, à commencer par l'Elysée où se trouve Emmanuel Macron, le quartier général du candidat Macron, la soirée électorale d'Emmanuel Macron. C'est là où ses supporters sont censés se rejoindre là d'une minute à l'autre. Et évidemment, tout à l'heure à 20h, pour les résultats, c'est Agathe Lambré qui est sur place, c'est au Champ de Mars à Paris. Nous serons aussi avec Marine Le Pen, le quartier général de Marine Le Pen, la soirée électorale où se retrouvent ses supporters, c'est dans le 16e arrondissement de Paris. Et puis on vote toujours. Nous serons dans un instant au ministère de l'Intérieur. La participation, c'est le premier chiffre que l'on peut vous donner ce soir. Et puis les bureaux de vote, que ce soit à Paris, que ce soit à Port-la-Nouvelle, c'est dans l'Aude, puisque la France vote toujours. À 18h, Apolline de Malherbe. Et sur ce plateau, pour commenter, décortiquer, nous aider, nous accompagner, il y a bien sûr nos meilleurs éditorialistes. Bruno Jeudi, bonsoir cher Bruno, vous êtes éditorialiste politique aux côtés de Maxime Souvent, le soir en particulier sur BFM TV. Le matin, à l'inverse, on a Mathieu Croissando qui bien sûr là est le matin et le soir éditorialiste politique de BFM TV. Amandine Atalaya qui est au four et au moulin. Bien sûr, bonsoir Amandine. Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV qui nous avait fait vivre cette campagne. Avec nous également Jérémy Trottin. Bonsoir Jérémy, chef du service politique d'RMC. Emmanuel Soufi. Bonsoir, journaliste politique au JDD. Avec nous Laurent Neumann, éditorialiste politique à BFM TV. Bonsoir Laurent. Et Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bernard Sananès, bien sûr. Bonsoir Bernard. Vous êtes le président de l'Institut Elab. C'est vous qui nous donnerez tous les chiffres ce soir. Et on va commencer avec un chiffre, celui que vous pouvez déjà nous donner à l'heure qu'il est. Faible participation. Plus faible participation depuis 1969. Oui, c'était la première inconnue de ce second tour. Y aurait-il ou pas un sursaut de mobilisation? Eh bien, notre première projection est là pour la France entière à 20h, indique une abstention de 28%. 28%, vous l'avez dit Apolline, cela veut dire qu'on a non seulement moins voté qu'il y a 15 jours, mais qu'on a également moins voté qu'au second tour de 2017, qui détenait déjà l'avant-dernier record, puisque le record le plus ancien date de 1969, avec l'élection présidentielle qui opposait Georges Pompidou à Alain Poher. Donc on voit bien que cette affiche, comme en 2017, n'a pas plus mobilisé entre les 2 tours. Et pourquoi je pense cette référence à 2017? Parce que jusque-là, jusqu'en 2017, il y avait une tradition à peu près respectée pour tous les scrutins présidentiels, c'est que l'on votait plus au second tour qu'au premier tour. En 2017, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ce ne sera pas le cas non plus. Avec nous également ce soir, Céline Pitlet. Bonsoir Céline, on vous retrouvera dans un instant pour décortiquer les chiffres au fur et à mesure de la soirée. Mais d'abord, évidemment, le terrain. On va aller dans les 2 camps, prendre la température à 18h03, dans moins de 2 heures maintenant. Les résultats de cette présidentielle. Qui retrouve-t-on? Ils vont apparaître sur vos images. Les 2 quartiers généraux des 2 candidats, les voici. Et d'abord le Champ de Mars. Agathe Lambré, on vous retrouve. C'est là, on le disait, que les supporters d'Emmanuel Macron doivent se retrouver pour cette soirée électorale.